Croyez-moi, les échecs ne surviennent jamais par hasard. Personne n'échoue par accident. Quiconque échoue l'a fait en prophétisant sa propre chute. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, versets 9 et 10, il est dit que « Si vous croyez dans votre cœur au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. » Plus précisément, il est écrit que si vous confessez de votre bouche, vous serez sauvés, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut est activé par la parole. Les mots sont si importants qu'ils constituent la base du jugement éternel, mais aussi celle du salut. Chaque personne sauvée aujourd'hui l'est parce qu'elle a utilisé des mots pour affirmer que l'œuvre de Dieu était pour elle. La raison pour laquelle des gens iront en enfer est qu'ils n'ont pas cru en Jésus et qu'ils ne l'ont pas confessé. Voilà toute la puissance des mots, ces mêmes mots que nous utilisons parfois si négligemment. Il est donc crucial pour nous de comprendre le mystère des paroles afin de commencer à les utiliser pour progresser dans la vie. Bien souvent, le niveau de succès dont vous jouirez sera le produit de tout ce que vous avez pensé et dit. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que leur expérience actuelle est le bulletin de notes de la somme de tout ce qu'ils ont déclaré pendant une certaine période. Un homme qui est aujourd'hui dans le gouffre y est parce qu'il l'a dit. Un homme vaincu est vaincu parce qu'il l'a déclaré. Il ne réalise peut-être pas que les mots sont si puissants, mais les paroles sont des véhicules qui vous transportent vers l'expérience. Si vous les manipulez sans précaution, le résultat de votre vie le montrera, vous aurez brisé votre existence par vos propres propos. Les paroles sont les actifs les plus précieux que l'homme possède. C'est pourquoi la Bible dit d'apporter avec vous des paroles, portez-les partout où vous allez, utilisez les paroles comme des armes. Si vous voulez lancer une entreprise, apportez des paroles. Si vous voulez fonder une famille, apportez des paroles. Si vous voulez entrer dans le ministère, apportez des paroles. Vous pouvez manquer de tout, mais ne manquez surtout pas de paroles. L'Écriture demande combien sont puissantes les paroles prononcées à propos. La puissance et l'efficacité de la vie d'un homme sont liées à ses déclarations. Quand vous savez que les mots sont si puissants, vous devenez attentif à ce que vous dites et à la manière dont vous le dites. Ce sont deux principes vitaux, le contenu de vos paroles et la manière de les exprimer. Les deux sont d'une importance capitale. Si vous voulez opérer dans la domination par la parole, vous devez passer maître dans l'art de choisir vos mots et votre ton. On peut verser 2 fûts d'huile d'onction sur vous, vous pouvez tout annuler par votre façon de parler. Vous pouvez vivre chez un prophète pendant 3 mois, mais utilisez vos propres mots pour vous détruire. Il est donc essentiel de comprendre cela. Je souhaite aborder ici 6 mystères bibliques concernant les paroles prononcées. Le premier mystère est que les paroles prononcées transfèrent et transmettent des esprits. Dans Jean, chapitre 6, verset 63, il est dit que c'est l'esprit qui vivifie et que la chair ne sert à rien. Mais comment activer cet esprit qui vivifie ? Le moyen d'activer l'esprit de vie est de parler. L'esprit peut être présent sans pour autant agir. Jésus a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est en parlant que je mobilise l'esprit. Pourtant, certains parlent du matin au soir sans être conscients que des esprits se déplacent. C'est pour cela qu'ils n'ont pas encore saisi le mystère de la parole. Si vous voulez savoir comment les esprits voyagent, sachez qu'ils ne prennent ni voiture ni avion. Ils se déplacent lorsque des paroles sont prononcées. L'homme doit comprendre que chaque mot qu'il prononce mobilise des esprits. Vos paroles sont des locomotives spirituelles. L'activité des esprits ne se manifeste autour d'un homme que lorsqu'il parle. Si vous voulez voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre, vous devez savoir comment l'appeler par vos paroles. À l'inverse, tenir des propos qui transportent des esprits démoniaques favorisera leur activité. Que cela vous plaise ou non, dès que vous parlez, un esprit se met en mouvement. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 2, versets 1 et 2, le prophète se tenait devant la gloire de Dieu. Il a vu la splendeur, l'excellence et même les chérubins. C'était si intense qu'il s'est évanoui. Pourtant,
Malgré tout ce déploiement de gloire, l'esprit ne bougeait pas encore. Vous pouvez vous trouver dans une atmosphère spirituelle intense, voir la gloire de Dieu et tomber sous sa puissance. Mais l'esprit ne se met pas forcément en mouvement pour autant. Cet homme était au sol, comme mort. Soudain, au verset 1, Dieu lui dit « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Et il est écrit « Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi. » À l'instant où les mots sont prononcés, les esprits voyagent. Pendant que je vous parle, des esprits se déplacent. Vous ne le sentez peut-être pas immédiatement, mais après 1 heure ou 2, vous remarquerez que l'énergie change, car l'activité spirituelle s'intensifie. Plus l'on parle, plus ils agissent. Considérez Jean, chapitre 11, lorsque Jésus se rend au tombeau de Lazare. Lazare était lié et enfermé. Jésus était là, mais rien ne se passait. Jésus a pleuré, mais rien n'a changé. Imaginez Dieu qui pleure, et pourtant rien ne bouge. Ses pleurs étaient sincères et amers, mais cela n'a pas suffi. Vous pouvez pleurer sur votre situation autant que vous le voulez, rien ne changera, même si Dieu compatit à vos larmes. Mais quand il a fallu mobiliser l'esprit de vie, Jésus s'est avancé et a dit « Lazare, sors !» Immédiatement, les esprits se sont mis en mouvement et cet homme a été transporté hors de sa tombe. Ce qui mobilise les esprits, ce sont les paroles. Les mots que nous prononçons chaque jour sont des ordres de mobilisation. Ceux qui luttent sans cesse ignorent cette réalité et parlent n'importe comment. Dès que vous comprenez cela, vos paroles deviennent plus rares, car vous voulez veiller sur l'identité de l'esprit que vous mobilisez. C'est le premier mystère. Certaines personnes ont mobilisé des esprits contre leur propre progrès par leurs déclarations. Elles disent que rien ne marche, et l'esprit responsable de cet échec les remercie pour la permission d'agir. Ils se mettent alors au travail et, effectivement, plus rien ne fonctionne. Peu importe que vous en soyez conscient ou non, c'est une réalité spirituelle. Deuxièmement, les paroles transmettent la vie et la mort. Jean, chapitre 6, verset 63, nous dit que les paroles ne sont pas de simples outils de communication, mais qu'elles sont esprit et vie. Cela signifie que si vous voulez améliorer la qualité de votre vie ou celle de quelqu'un d'autre, vous devez la proclamer. La vie est encapsulée dans les mots, tout comme la mort. Si l'on vous demande où réside la vie, elle réside dans les paroles. C'est pourquoi Jean, chapitre 1, dit qu'au commencement était la parole. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. En elle était la vie. La capsule de la vie, ce sont les mots. Un homme véritablement spirituel ne prononce jamais de paroles futiles. Tout ce qu'il dit a des conséquences spirituelles. À chaque fois que nous parlons, nous libérons soit la vie, soit la mort. Dans les Proverbes, au chapitre 18, verset 21, il est dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue réside dans la parole parlée. Un homme peut choisir de se nourrir de vie ou de mort. Chaque fois que vous proclamez la vie, vous vous en nourrissez. C'est le deuxième mystère. La vie et la mort sont contenus dans les mots. Troisièmement, les paroles créent et les paroles détruisent. La création est à la merci de la parole parlée. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comment a-t-il fait? La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais rien ne se passait. L'Esprit se mouvait, mais le monde restait dans l'obscurité jusqu'à ce que Dieu dise que la lumière soit. À l'instant où la parole fut prononcée, la création commença. Quand vous parlez, vous créez, mais vous pouvez aussi détruire. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, nous dit de ne pas donner accès au diable. Le verset 29 précise comment on lui donne cet accès, en laissant sortir de notre bouche des paroles corrompues. Au contraire, nous devrions ne prononcer que des paroles bonnes pour l'édification, afin qu'elles communiquent une grâce à ceux qui les entendent. Parler avec corruption, c'est ouvrir la porte au destructeur qui, selon Jean Didi, ne vient que pour égorger, voler et détruire. Vos paroles ont eu plus d'impact sur votre vie que n'importe quel autre facteur,
positivement ou négativement. Quatrièmement, les paroles construisent et purifient ou elles souillent. Vos mots peuvent vous édifier ou édifier les autres. La meilleure façon de se fortifier n'est pas seulement physique. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, il est expliqué que celui qui prophétise ou prononce des paroles inspirées édifie l'Église. De même, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tant que des paroles sont prononcées, une construction s'opère. Dans Jean chapitre 15, verset 3, Jésus dit « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Prendre un bain spirituel se fait par la parole de Dieu. On se lave physiquement avec de l'eau et du savon, mais spirituellement, c'est la parole qui nettoie. Beaucoup de gens portent des vêtements spirituels de honte, de rejet ou de reproche parce qu'ils n'ont pas pris ce bain. La souillure spirituelle, c'est le péché, le déshonneur, la malchance. Pour se purifier, il faut confesser les bonnes paroles sur soi-même, encore et encore. La parole vous lavera. À l'inverse, les paroles peuvent souiller. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 33, nous avertit que les mauvaises compagnies, par leurs discours, corrompent les bonnes mœurs. On ne devient pas spirituellement sale en jouant dans la boue, mais en laissant des communications malfaisantes nous imprégner. C'est ainsi que la vie devient chaotique. Pourtant, la Bible dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La vie d'un homme spirituel ne devrait pas être faite de hauts et de bas incessants. Le monde connaît ces fluctuations, comme le tracé d'un électrocardiogramme, mais la vie de l'esprit va de gloire en gloire. Si votre courbe est en zigzag, ce sont vos paroles qui en sont la cause. Votre montagne peut devenir une fourmilière si vous apprenez à parler correctement. Cinquièmement, les paroles transmettent l'autorité. Pour transférer son influence ou son autorité, un homme utilise des mots. Dans le premier chapitre de Luc, l'ange Gabriel annonce à Zacharie que sa femme Élisabeth aura un fils. Zacharie doute et demande comment cela sera possible. Gabriel répond en affirmant son autorité. « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » Puis il déclare que Zacharie sera muet jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Gabriel a exercé son autorité en parlant. Vous êtes une nouvelle création, issue de l'ordre du second Adam. Vous êtes un être d'autorité. Mais si vous ne parlez pas, vous resterez une nouvelle création opprimée et vaincue. Vos mots doivent refléter votre autorité. Un homme riche parle avec l'assurance de ses ressources. Face à un problème, il dit « C'est fait, même avant d'avoir donné l'argent, car il est conscient de son pouvoir. Si vous savez qui vous êtes en Christ, cela influencera votre langage. Quand les choses vont mal, vous devez commander le changement au nom de Jésus, puis aller dormir en paix. Ne restez pas à vérifier nerveusement si cela a fonctionné. Une fois que vous avez parlé, l'autorité est transférée. C'est l'une des leçons spirituelles les plus importantes. Votre délivrance est à la merci de ce que vous dites. Le Seigneur apprend à son peuple à parler, car c'est une force immense. Dans ce service de miracle, tout dépendra de ce que nous dirons après la louange et la parole. Marc, chapitre 16, verset 17, dit « En mon nom, ils chasseront les démons. Le démon ne partira pas tant que vous ne lui aurez pas ordonné de sortir. » Malheureusement, beaucoup dissipent leur autorité par des paroles négatives. Enfin, vous êtes soit justifiés, soit condamnés par vos paroles. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 26, Dieu dit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Et dans Matthieu, au chapitre 12, verset 37, il est écrit qu'au jour du jugement, tu seras justifié par tes paroles ou condamné par elles. Le tribunal céleste attend vos déclarations pour rendre son verdict. Ce que vous dites détermine ce qui sera fait pour vous. Les paroles prononcées sont des réalités mystiques profondes dans le monde de l'esprit.